Et nous sommes à présent en direct de Chicago avec Elisabeth Guedel. Elisabeth, vous avez suivi cette convention démocrate. Kamala Harris a montré qu'elle était prête à diriger en abordant également les questions de politique étrangère. Ah oui, c'était important qu'elle précise ses positions sur l'international. Elle ne l'avait pas fait depuis qu'elle a remplacé Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Alors, sur l'Ukraine, sans surprise, elle a confirmé le soutien à Kiev des États-Unis, leur engagement au sein de l'OTAN, la même politique que celle de Joe Biden. Sur le Proche-Orient, et c'était important puisqu'il y a eu beaucoup de manifestations pro-palestiniennes à Chicago. En tout cas, elles mettent la pression sur Washington depuis des mois. Eh bien, elle a confirmé le soutien là aussi aux côtés d'Israël, mais elle a aussi reconnu les souffrances à Gaza et le droit à l'autodétermination pour le peuple palestinien, le droit à être libre. Et là, c'est une position plus équilibrée que celle de Joe Biden. Et puis, attaque ciblant directement Donald Trump. Elle a dit que si elle était présidente, elle ne se ferait pas amie-amie avec les tyrans et les dictateurs. Allusion aux relations de l'ancien président républicain avec le président russe Vladimir Poutine et puis le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Alors on a vu, Elisabeth, beaucoup de ferveur pendant ces 4 jours, mais il reste, il faut le rappeler, 2 mois et demi de campagne. Et maintenant, eh bien, il va bien falloir transformer cet enthousiasme en vote dans les urnes. Ah oui, Kamala Harris le sait, même si les sondages lui sont favorables, rien n'est gagné. Il faut aller chercher les voix des électeurs indécis, déjà les inciter à aller voter. Les sondages nationaux lui la donnent légèrement en tête devant Donald Trump, mais dans les États clés, c'est là où tout va se jouer, dans les swing states, ça reste très serré. Donc elle va continuer à sillonner le pays pour aller à la rencontre des Américains, puis se préparer au grand rendez-vous du 10 septembre à Philadelphie. Ce sera le débat face à Donald Trump. Elle n'a pas fait de débat depuis 4 ans, Kamala Harris. Donald Trump, lui, il y a à peine 2 mois, il en faisait un. On s'en souvient évidemment, c'était face à Joe Biden. Un débat qui a bouleversé la campagne présidentielle et qui a amené le président américain à jeter l'éponge. Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct de Chicago avec les images de Fanny Chauvin.